Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de méditer ensemble dans l'épître de 1 Jean chapitre 4 des versets 7 à 10. Nous voulons voir ensemble 4 versets dont le contenu est riche en enseignements, riche en grâce de Dieu, riche en bonté. Mais avant tout, convenez que nous puissions prier pour demander au Seigneur de nous diriger. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la protection que tu nous donnes. Merci pour la direction que tu nous donnes. Merci pour la respiration que tu nous donnes, Seigneur. La santé que tu nous donnes. Nous voulons te rendre gloire parce qu'en dehors de toi, Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Père, ce matin, je te prie de nous enseigner, de nous diriger dans ta parole, de nous éclairer par elle. Père, que toute opposition, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que toute opposition, Seigneur, qui tient les pensées captives, les raisonnements captifs, Père, soit vaincue au nom de Jésus. Bénis-nous ce matin et enseigne-nous dans ta parole. Amen. Alors, ce matin, nous voulons rappeler ce que nous avions vu la dernière fois quand même. La dernière fois, nous avions vu qu'il ne fallait pas ajouter foi à tout esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prolifération de faux enseignants, de faux docteurs, de faux enseignements. Alors, nous étions exhortés par la parole de Dieu à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais il fallait les éprouver. Nous avions donné l'exemple des chrétiens de Bérée qui, malgré l'autorité des apôtres, donc des personnes même qui ont côtoyé Jésus, qui ont marché avec Jésus, donc malgré l'autorité des apôtres, on nous disait que lorsque les enseignements, et après les enseignements, on nous dit que les chrétiens de Bérée allaient, prenaient les Écritures et ils examinaient pour voir si tout ce qu'on leur disait là était vrai. Donc il est important que nous aussi nous ayons cette attitude-là, quel que soit le milieu dans lequel on est, quel que soit l'enseignant ou quel que soit l'enseignement qu'on peut recevoir, nous sommes exhortés donc à examiner ce qu'on reçoit, mais à partir de la parole de Dieu. Donc l'examen se fait à partir de la parole de Dieu qui a toute autorité. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ici, l'autorité ce n'est pas ce qui sort de la bouche de ton pasteur, mais l'autorité c'est la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici, l'autorité ce n'est pas tout ce que le pasteur va te dire d'accomplir, de faire, mais c'est de vérifier si ce qu'on te dit là est vrai, est réel, est conforme à la vérité de la parole. Parce que c'est ça, c'est la parole qui est notre autorité en réalité. Donc que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous dirige dans ce thème aussi, qui est tout aussi important, tout aussi dense en contenu. Quand bien même que les versets que nous voulons voir ne sont pas énormes, nous avons juste 4 versets. Je vais lire le texte et nous allons développer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc ici, l'on nous parle encore de l'amour. L'amour qui est un des fruits essentiels d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Donc l'amour fait partie de notre preuve de chrétienté. Donc quand quelqu'un dit « j'ai cru en Christ, j'ai cru en Dieu, je crois en Dieu par Jésus-Christ », ce qui doit pouvoir ressortir dans son « je crois en Dieu », c'est l'amour des autres. Le verset 7 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc c'est une exhortation, un encouragement à nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que la définition de Dieu, c'est l'amour.
Parce que celui qui aime est né de Dieu. Dieu est amour. Donc, le premier élément qu'on peut retenir dans notre étude ici, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu est amour. Donc, le fruit que nous devons chercher à porter, l'un des fruits que nous devons chercher à porter en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'amour. Nous avions vu dans des textes précédents que l'amour ne consiste pas en parole, mais en action. Donc, l'amour, c'est poser de bonnes actions à l'endroit aussi des autres. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on va nous dire que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour pardonne. Donc, on nous cite un peu tout ce que l'amour doit pouvoir comporter. Donc, pour montrer effectivement que ce n'est pas toujours évident. Des fois, l'on peut être frustré, l'on peut être plein de colère, d'amertume. Des fois, l'on va avoir des attitudes de haine, de méchanceté. Nous allons avoir des positions tranchées vis-à-vis des uns envers les autres parce qu'on a certainement été découragés ou déçus par quelques-uns d'entre nous. Alors cela nous met dans des positions qui nous éloignent même de l'amour, qui font en sorte qu'on ne peut plus manifester de l'amour. Alors, nous sommes encouragés ici à nous aimer les uns les autres. Le verset 8 dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc l'amour vient de Dieu. Alors si nous disons que nous aimons Dieu, il est important que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Parce que si nous disons que nous connaissons Dieu, la connaissance de Dieu se manifeste par l'amour que nous pouvons manifester à l'endroit des autres. Donc nous pouvons nous aimer les uns les autres. En tant que chrétiens, tous les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. Alors il est important que tous les chrétiens puissent s'aimer les uns les autres. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc Dieu va manifester son amour envers nous, mais comment? Par Jésus-Christ. Précédemment, les jours passés, nous avions eu à célébrer la Pâque, donc la mort de Jésus et sa résurrection. Donc sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc nous l'avions fait. Certains l'ont fait en grande pompe, d'autres l'ont fait de façon sobre en tout cas, mais la Pâque était là pour signifier cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu à l'endroit de l'humanité. Alors voici comment Dieu nous a aimés en envoyant son Fils. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous donne Jésus-Christ afin que nous vivions par lui. Donc nos offenses nous condamnaient, mais la mort de Christ à la croix nous libère. Sa résurrection nous donne la vie. Voici comment Dieu nous a aimés. Donc ici, l'auteur nous présente la manifestation de l'amour de Dieu à notre endroit. Et au verset 10, il ajoute pour dire, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. » Ça, c'est un point qui est important. Il dit, l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu. Donc, on n'a pas aimé Dieu et Dieu a constaté qu'on l'aimait, alors il a envoyé son Fils pour nous sauver. Non, mais Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils afin que nous puissions être sauvés en lui. Dieu nous a aimés et nous a envoyé son Fils afin que nous puissions avoir la vie par lui. Nous puissions avoir la vie en lui, la vie par lui, et nous puissions avoir aussi la vie en lui. Donc c'était là la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Il dit, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc Christ est venu comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous qui étions morts par nos offenses, Christ est venu mourir pour nous afin que nous puissions vivre par lui. C'est à cela que nous disons que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, Dieu n'a pas attendu qu'on fasse des sacrifices.
Dieu n'a pas attendu qu'on fasse de l'aumône aux pauvres. Dieu n'a pas attendu qu'on pose de grandes actions, de bonnes actions avant de nous aimer, mais il nous a aimés, il nous a sauvés et son amour en nous maintenant produit les bonnes œuvres, produit de bonnes actions. C'est pour cela que nous dirons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous sauve par la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection pour nous donner la vie, afin que nous puissions vivre par lui. Et ce matin, c'est ce passage-là que je voudrais partager encore avec chacun et nous encourager à nous aimer les uns les autres, à user de prévenance les uns à l'endroit des autres. User de prévenance, c'est quand on dit fais à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse. Ça, c'est user de prévenance. C'est agir favorablement à l'endroit des autres avant même qu'ils n'agissent à notre endroit. Ici, le verset 10 est majeur dans nos relations les uns envers les autres. Pourquoi? Il nous montre que Dieu n'a pas attendu que nous agissions bien pour qu'il manifeste aussi son amour, son action favorable à notre égard. Mais il l'a fait. Alors nous aussi, nous n'avons pas besoin d'attendre que les autres soient bons envers nous avant d'être bons envers eux. Manifestons de l'amour, simplement. Nous n'avons pas besoin de reconnaissance avant de manifester de l'amour à l'endroit des autres. Nous n'avons pas besoin de recommandation même de personnes avant de manifester de l'amour à l'endroit des autres. Nous n'avons pas besoin d'encouragement ou de félicitations, d'applaudissements avant de manifester de l'amour à l'endroit des autres. Mais nous devons manifester de l'amour simplement parce que Dieu nous le recommande. Certainement que tu es refroidi dans tes actions d'amour. Certainement que ton amour pour les autres s'est refroidi parce que tu as été déçu. Parce que tu as en reconnaissance de ton amour, c'était plutôt de la haine que tu as récoltée, des accusations même, des fois. Cela t'a refroidi. Certainement que tu as été déçu et trompé même par des frères, par des sœurs, là où tu peux te trouver. Et ton cœur est plein d'amertume, plein de douleur. Combien de chrétiens dans nos églises, dans nos communautés sont pleins d'amertume, de douleur, parce que froissés par d'autres, parce que rejetés, humiliés par d'autres, parce que non considérés même par d'autres. Alors leur amour au fond d'eux s'est refroidi. Mais Dieu veut nous relever aujourd'hui et il veut que nous puissions revenir à la surface. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Alors nous allons donner 5 points de prière aujourd'hui pour nous permettre de revenir à la surface dans l'amour. Le premier point de prière, ce serait de demander pardon au Seigneur. Pardon parce que nous n'avions pas été des modèles d'amour dans nos relations les uns envers les autres. Des fois, notre déception a entaché notre amour pour les autres ou vice-versa. Nous allons demander pardon au Seigneur pour cela. Nous allons demander pardon au Seigneur pour notre indifférence aussi, pour nos raisonnements qui n'ont pas été à la gloire de son nom à l'endroit des autres. Deuxième point de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de l'amour. Cet amour-là même qui est patient. Cet amour qui est plein de bonté. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour qui supporte tout. Cet amour qui aime. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de l'amour. Troisième point de prière. Nous allons bénir Dieu pour son amour à notre endroit. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, afin que nous vivions par lui. Quatrième point de prière.
Nous allons bénir le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté dans nos vies. Et le cinquième point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous donner de marcher dans l'amour, de nous donner la force de marcher dans l'amour, d'avoir la victoire sur les œuvres du diable, la victoire sur les puissances des ténèbres, la victoire sur les esprits impurs, les dominations, les principautés. Nous allons demander à Dieu de marcher avec nous dans sa grâce, afin que tous ceux qui voudraient se lever contre nous s'enfuient par cette chemin. Amen. Nos adversaires seront confondus. Chaque jour, nos adversaires seront confondus. Quels que soient les lieux, quel que soit le milieu, nos adversaires seront confondus. Tu peux le déclarer avec moi, tes adversaires seront confondus. Et voici les 5 points de prière que je donne. Je vais prier, demander au Seigneur de nous bénir. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire, honneur, reconnaissance et élévation. Père, parce qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut. Éternel Dieu, ce matin, je voudrais lever ma voix vers toi, Père, pour te demander pardon, Seigneur. Je n'ai pas été un modèle d'amour dans mes relations avec les autres, Seigneur. Dans ma communauté, dans mon milieu, partout où je me suis trouvé, Seigneur Dieu, je n'ai pas été un modèle d'amour. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur, Seigneur. Et Dieu ait pitié de nous dans ta grâce. Que ton sang nous lave et que tu nous renouvelles. Et que tu nous donnes de repartir avec toi sur de nouvelles bases dans nos relations les uns envers les autres. Père, aie pitié de nous dans ta grâce. Deuxièmement, Seigneur, je voudrais te demander de nous donner la force de l'amour, Seigneur. Cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui pardonne, cet amour qui supporte tout, cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Père, je te prie, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur, et que la gloire te soit due. Seigneur, je te prie, que toute opposition à cela soit vaincue au nom de Jésus. Donne-nous la victoire sur les œuvres du diable, la victoire sur les puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, Seigneur, je voudrais te bénir. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier, qui as donné ton Fils unique, afin que nous puissions vivre par lui. Seigneur, donne-nous de vivre par Jésus-Christ. Donne-nous de vivre par Jésus-Christ, Seigneur. Père, nous qui autrefois, Seigneur, nous étions morts par nos offenses, tu nous fais vivre aujourd'hui par Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci pour ton amour. Merci, toi qui nous as aimés le premier, toi qui n'as pas attendu des sacrifices, nos bonnes actions ou quoi que ce soit pour nous sauver, mais tu l'as fait à cause de ton amour. Merci pour moi. Merci pour mon frère, ma soeur aussi, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Et cinquièmement, nous voulons te demander, Dieu, de marcher avec nous, de nous aider à marcher dans l'amour pratique, comme tu nous l'enseignes. Seigneur, aide-nous, là où nous avons de la faiblesse. Aide-nous, Seigneur, à être forts par ta grâce, au nom de Jésus. Père, aide-nous. Aide-nous à avoir la victoire sur la haine, la victoire sur les ruses du diable, Seigneur. Père, aide-nous. Que les plans de l'ennemi soient vaincus au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de nos vies. Couvre-nous de ton sang, de ta protection aussi, Père, contre nos adversaires. Que tous ceux qui se lèveront contre nous, Père, soient confondus au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Couvre-moi de ton sang. Couvre, Seigneur, tes enfants, mon frère, ma soeur, de ton sang, Seigneur. Et garde-nous, Dieu, dans le creux de tes mains,
au nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire. Merci pour ta fidélité. Amen. Merci encore. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous fasse beaucoup de bien et que sa grâce puisse reposer sur nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen.